Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu mon cher Nico? Eh bien, ça va, encore une fois, à chaque fois, hyper joyeuse de continuer, l'aventure qui avec maintenant ce qui va devenir un croque-mitaine, on va le voir dans le volume 8, de Petit Rejeton des Enfers qui devient plus que ça et c'est toujours un plaisir, ouais, carrément, de se retrouver en off, en pas off, en direct, en pas direct. Tout à fait, tout à fait. Une sacrée aventure et là effectivement, on entame un tome assez exceptionnel je trouve. Ouais et puis un tournant aussi parce que McFarlane n'est plus tout seul au scénario. C'est ça, c'est ça. À partir de donc là on est sur le tome 8 Ouais, des archives de Spawn chez Delcourt. Et donc là ça reprend du numéro 77 à 88. Et comme tu le mentionnes si bien, c'est Todd McFarlane, mais en co-scénariste Brian Holguin. donc il y a McFarlane qui laisse un petit peu son bébé, aux mains d'un autre. Et ça se ressent. Ça se ressent, c'est vrai et je sais déjà ce que diraient quelques-uns qui nous écoutent, ça fait du bien pour certains. Non mais c'est vrai, j'ai moi Oui, le McFarlane scénariste, il y en a beaucoup qui ont du mal. il y a beaucoup qui ont du mal, exactement Ce que je peux comprendre. et ce que je c'est exactement ce que je voulais dire, je peux le comprendre aussi. Nous, on a un rapport différent avec, la bête, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, c'est clair que là, on l'a vu, on en a parlé en off tout à l'heure, c'est Nous, on a une beaucoup moins nostalgie verbeux. peut-être qui joue Ouais, aussi. aussi, bien sûr, carrément, le truc affectif. Mais là, c'est plus fluide dans la lecture et dans, les intrigues aussi. C'est plus chiadé dans les intrigues, mais c'est plus fluide aussi, paradoxalement. Bah, en fait, ça, c'est dans la continuité de la fin du tome 7, où Spawn s'émancipait de l'enfer et du ciel, où il y avait cette troisième force, la terre, la nature, Gaïa, Extraordinaire ça. qui l'a doté comme de capacités, et la capacité de prendre son propre chemin, en fait, de ne plus être soumis au désir de l'enfer. Et il s'est transformé en une sorte de croque-mitaine, en fait, comme on dit clairement, hein, Tout à fait. c'est Ouais. l'ambiance. D'ailleurs, là, sur le numéro 77, on a cette cover où on a un Spawn Ah la vache. angélique, et la première page de la VO, c'est vraiment la version de l'enfer diabolique avec la cape rouge. Ah ouais, carrément. C'est magnifique encore une fois, hein. Ça se suffit à soi-même, quoi. Et là, Spawn, dans ce numéro, veut des réponses. Donc il va voir Cogliostro, parce que il en a assez, il veut des réponses, il en a marre, et on peut le comprendre, parce que nous aussi. Non mais c'est vrai, c'est complètement et on a l'impression d'être à sa place, tu sais? «Putain, Ouais. mais donne-lui tes réponses, bordel, tu les as!» Ah, mais moi, Cogliostro, j'aurais dû la taper, hein. Ah mais des Personnellement. fois, non mais si mais vas-y crache ta Valda quoi, fais quelque chose. Et donc en fait, Cogliostro va l'amener dans les sous-sols d'un musée, si je me trompe pas, heu, Exactement, ouais. où il y a ce qu'il appelle les archives. Ces archives, tu vois? Comme comme la collection Heu, Urbain, dis donc, Delcourt. c'est très étrange. Et des archives, en fait, des anciens spawns. Et il va lui révéler en fait que, lui, il était un ancien spawn qui a réussi à se débarrasser de son symbiote, Exactement. mais qu'il est condamné à errer en fait, sur terre, coincé entre le ciel et l'enfer, et qui compte sur un spawn pour retrouver, son salut en fait grâce à lui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que Cogliostro, il se sert presque de Spawn pour sortir de sa condition à lui aussi. Même si on va voir plus tard que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au premier abord, on a vraiment cette impression que Cogliostro se sert de Spawn pour, échapper à ça, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il lui en dit quasiment pas ou très Bien peu, c'est sûr, que s'il l'influence trop et lui dit ce qu'il sait, il va sûrement, exactement. trop l'influencer dans une voie, et ça va pas lui l'aider à résoudre son problème, qui est, à se débarrasser de cette sorte d'immortalité. Parce qu'il Exactement. dit, on sait pas exactement, mais il dit qu'il a fait couler le sang pendant des centaines d'années, sur terre, en tant que Tout à fait. Lespawn, donc Exactement. et parallèlement à ça, on a, Sam et Twitch, qui veulent des réponses aussi, dans les ruelles, parce qu'ils veulent retrouver Spawn, et on a, Bobby qui Ah, est, complètement perdu depuis que son ami, Boots, en fait, s'est révélé être un ange et qu'il un a dû ange. repartir, au paradis, emprisonné parce qu'il avait, il avait merdé en fait, hein, il avait pas respecté les règles. Et en fait, là, on se rend compte que sur les dernières pages que, un SDF se retrouve avec la gorge tranchée. Exactement. Et moi, juste pour revenir sur Bobby, j'aime beaucoup ce personnage. Mmh. Parce qu'il à plus d'un égard, mais il est je trouve qu'en plus, il est hyper bien caractérisé. C'est l'archétype du clodo, quoi, en fait, à tous Mmh les mh. niveaux Mais et qui s'en Clodo, rend
pathétique, mais dans le sens Ouais, pathos du terme, en fait, de ouais, c'est vraiment, ça, ouais, complètement, la ouais et puis qu'il souffrance, s'en quoi. rend compte. Il s'en rend Mmh. compte, il se rend compte de sa condition. D'ailleurs, dans le volume précédent, il en parlait, le rapport avec sa fille, avec, Ouais. tu vois? Et il est pas là pour rien ce personnage de toute façon, donc il est un petit peu ce qui rattache ce qui moi, c'est ce que j'ai remarqué, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, il rattache un peu Spawn à son humanité, en fait et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage, j'aime beaucoup. Mmh. C'est un personnage qui est hyper intéressant, en tout cas, ouais. Donc on retrouve cette personne avec la gorge tranchée et on en fait, une personne qui donne une pièce à un SDF, qui finit par, tomber sur Sam et Twitch et tirer une balle dans la tête de Twitch. Et C'est du coup ça, la dernière page, pleine c'est la page. dernière page, on sait pas à ce moment-là, C'est pas qui c'est, le mec a débarqué comme ça. ouais, on sait pas ce qui c'est ce mec et surtout, j'imagine à l'époque les lecteurs VO et puis, Mmh. moi je suis pas allé jusque-là, Parce que tu dis: «Il est mort». en sémique, voilà, donc et j'espère, par contre, j'espère que justement et j'imagine que oui, parce que vu qu'ils les font par 2, Ouais, j'espère que chez Semic, ce numéro-là, c'était les derniers numéros d'un fascicule. ouais, ça te laisse Parce que vraiment tu sur, imagines? Ouais, c'est moi je l'attente des lecteurs quand ils voient ça, tu te dis: «C'est pas possible, il est pas mort, Twitch quand même». C'est l'image que tu as, c'est vraiment tu as cette image de Twitch, qui est allongé sur le sol, on le voit pris du dessus, dans le qui baigne dans son sang et tu mmh. sais pas effectivement d'où il est sorti ce mec-là, quoi. Un mec, sorti de nulle part, il a une tête, on sait pas qui c'est, ouais, Et dans cet épisode, il y a aussi Spawn qui repart à la coque du fait depuis la fin donc du tome précédent où il ressent le mal dans le monde, ce que ressentent les gens, la douleur, la peine, ce qui va beaucoup, influencer, le chemin qu'il va prendre dans ce tome, en fait. ouais et puis son côté croque-mitaine comme on disait Voilà, tout à l'heure. Ça c'est va ça, être complètement, basé là-dessus en fait tout à fait. et c'est un tournant et j'ai l'impression, enfin je sais pas toi, mais j'ai l'impression que Holguin au scénar en co-scénariste, Mmh. c'est ça, hein, Ouais. j'ai l'impression c'est lui qui a apporté ça. Ah oui, bah, je pense, hein, enfin, Parce que McFarlane, j'ai l'impression on en avait parlé déjà au tout début, dans les premiers tomes, les 3 2 ou troisième il y avait un danger de tourner en rond mmh. et Au là j'ai début, il savait pas où l'impression aller. Le tome 2 ouais, c'est c'était un ça, tome de fourre-tout, clairement exactement, ça commençait à être inquiétant. Après, il a réussi à reprendre une bonne direction, mais on pataugeait encore avec l'intrigue qui exactement, menait à rien avec Wynne, heu tout à fait, et puis toute cette exactement. galerie de Overkill, de Cygor, de Rédempteur, Ouais, c'est ça, ouais, c'était un complètement et là je défilé et c'était plus alors ça c'était vraiment parfois un peu compliqué quand même. ouais et puis là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Holguin qui apporte des choses, qui reprend des tomes précédents, des numéros précédents, mais qui apporte de la nouveauté, qui apporte de la fluidité, qui apporte, une vraie intrigue, hyper intéressante, donc on en parle encore, le croque-mitaine. C'est ce qui va définir maintenant le personnage, Mmh, clairement. c'est ça. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment, Pareil, Mythologie Ciel Enfer, Croque-Mitaine, Amarante, pour moi, c'est le meilleur du complètement. personnage, hein. Ouais, C'est ouais. le meilleur du personnage, totalement, ouais. Du coup, on peut passer au numéro 78, le numéro suivant. Alors, ce premier numéro était dessiné par Dwayne Turner, hein. Ouais. Donc Capullo faisait une pause, mais là, Capullo revient dans le 78, toujours scénarisé par McFarlane et Brian Holguin et donc ça s'ouvre sur, Twitch qui n'est pas mort, mais qui est dans un état critique, en fait, sur un lit d'hôpital et tu as cette, scène où, Sam qui dit, «Si quelqu'un écoute, je vous en supplie, sauvez-le, je fais tout ce que vous voulez, je le jurerai devant Dieu» et là, tu as Spawn qui sort de l'ombre et Là, qui dit: il «Vous y a ferez quelqu'un bien qui de écoute. faire attention à ce que vous souhaitez». Ouais, que vous émettez dans le noir, un truc, c'est ça, au Ouais, souhait que vous émettez dans le noir. et puis cette pose de croque-mitaine, de Ça mériterait faucheuse. presque une, statue, tu vois? Une petite statuette Ah en ouais, un ouais. dixième, un huitième, tu sais? Ouais, 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 non, franchement, là, c'est et du coup, en échange de leur allégeance, parce qu'il a besoin d'eux pour comprendre un petit peu, parce qu'il se passe des Exactement, choses pas nettes, il y a un pressentiment, qu'il y a un truc qui va pas, Spawn dans les ruelles, dans la ville. Il a besoin d'eux pour enquêter aussi, parce qu'ils ont aussi une expérience que lui n'a pas forcément en tant qu'enquêteur. C'est non, un puis agent c force spéciale de base. c'est ça, puis c'est juste ce qui est intéressant, c'est que c'est presque Sam et Twitch qui prennent sa place dans les ruelles. C'est ça. Parce que lui, Ouais, il y est ouais. plus et on va le voir plus tard, ça va être encore plus que ça. C'est intéressant, je trouve, ce Mmh bascule, en fait, qu'il y a entre les 3 quoi, entre les 2 entités, les 3 quoi. C'est beaucoup j'aime bien aussi ça, ce twist, j'aime beaucoup. et du coup, il va utiliser son pouvoir pour sauver Twitch, mais en échange, il leur, voilà.
Il lui demande à Sam de voilà, que maintenant c'est ses, loyaux sujets. «Vous êtes à moi, vous m'appartenez maintenant», Ouais, quoi. C'est ça. Il fait un peu ouais, comme ouais, le diable avec lui, avec comme Malebolgia avec lui. c'est «Je ça, vous ai sauvé la vie, la mise, maintenant, à vous de me c'est rendre ça service et vous êtes à moi», quoi. Complètement. et Spawn fait bien de se méfier parce que pas longtemps après, tu as tout de suite une nouvelle victime qui est crucifiée sur un arbre Exactement. et en même temps, à la morgue, on se rend compte que le tireur, celui qui a tiré sur Twitch, a une marque un peu spéciale, sur la chair. Et ça va intriguer, notre ami Sam. Ouais et Spawn aussi qui va essayer de chercher dans les fameuses Exactement. archives que Cog lui Dans a les f montrées. Exactement. Avec Cog et il la trouve cet insigne. Et à l'hôpital, en attendant que les pouvoirs de Spawn fassent effet et que Twitch se réveille, Sam rencontre une certaine Sarah Frost, une Mmh. docteure qui dirige également un centre d'accueil et de soins. Une femme qui est déjà la manière dont elle est introduite, déjà intrigante. On sent que, il y a un truc qui va se passer avec elle, mine de rien. On le sent, je trouve que j'ai l'impression que c'est fait exprès. Qu'on nous laisse Mmh pas mh. trop attendre, on nous fait comprendre qu'elle, il va se passer quelque chose avec elle, clairement. C'est ça, c'est ça. Et Spawn découvre du coup aussi dans les archives de Cogliostro ce symbole. C'est en fait, il dit, c'est la marque qui apparaît quand l'âme, sort du corps, condamnée à l'enfer pour les crimes qu'elle a Qu'elle commis. a commis, exactement, c'est ça. Et Spawn, il est toujours effaré, quoi. Il se demande, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? il se demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Encore un truc, mince. Il a pas affaire à un simple tueur en série Non, ou une non, créature non, surnaturelle comme on a pu croiser un vampire avant, ou c'est autre chose. non, non, là, ça prend de l'ampleur, je trouve. Mmh, C'est-à-dire mmh que mh. c'est pas que l'étau se resserre autour de lui, c'est qu'il y a un univers qui se construit autour de lui et enfin, qui se construit, non, qui se révèle, en fait et il s'attendait pas à ça et C'est ça. il comprend de plus en plus que c'est plus compliqué que ça en a l'air et que, du coup, Cogliostro, ce que tout ce que Cogliostro a pu lui dire jusque-là, c'était pas forcément que des conneries. Et puis maintenant Cogliostro, ben, joue, carte sur table donc Totalement, ouais, là même lui il sèche un peu, il sait pas trop ce qui se passe, quoi. totalement, c'est clair. Ce qui nous envoie à l'épisode 79, toujours les mêmes scénaristes, toujours les mêmes dessinateurs Toujours, ouais. et ça commence avec un écrivain qui enquête, sur ces fameux meurtres Ah et oui, les flics qui essayent, d'accuser Bobby, qui essayent de mettre le meurtre du premier SDF, sur Bobby. exactement. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas et puis parce que c'est un Bah, il y avait ses empreintes sur la bouteille qu'ils avaient et c'est partagée. ça, hein, parce que de son copain SDF effectivement, ou entre guillemets, oui, oui, tout à fait. Le pauvre Bobby. Et tout de suite après, ben, de toute façon, un nouveau meurtre d'une jeune ado. Ouais et assez violent. On a peu d'images, mais tout ce qu'on voit, Ah, ça j'aime bien ressemble cette scène où tu as Spawn qui va sur la scène de crime ouais, et qui chope un petit cafard, donc la vermine, laquelle il tire ses pouvoirs, ouais, ou en tout cas en partie maintenant et exactement. il dit: «Et toi, qu'est-ce que tu as vu?» Non, mais ouais, ce côté un peu, ouais, un peu plus léger du personnage. Ça Toi, qu'est-ce ça que ça tu as me vu? fait penser un peu, tu sais, aux comics, Tony Chu Ouais, quand, il mange, quand il goûte quelque chose, il voit ce que la personne a ressenti, tu sais? Avec le cafard, c'est ça complètement ouais. complètement ça, ouais, carrément. Et du coup, Sam, bah, dîne avec cette fameuse Sarah Frost et ensuite il va essayer de la rencontrer à son centre de soins, lui faire un petit coucou et il tombe sur Bobby, qui est dans un état pitoyable dans la rue et il lui dit: «Viens, je vais t'aider» et il le fait rentrer dans le centre d'accueil, hein, qui est un peu là pour ça, où il y a personne Totalement. et puis, bah, il tombe sur une pièce derrière où il y a un autel en fait avec des membres Ouais, découpés, un cœur, crucifié, placardé au mur. sur une croix, ouais, effectivement, C'est ça. avec des écritures, des serpents dessinés dessus, et cetera. Donc ils additionnent 1 plus 1 puis, bah, c'est ça, c'est cette fameuse Sarah Frost, du coup Exactement. et bah, tout de suite après dans le numéro du coup, 80, tu as cette première page, qui est super belle, hein, quand même. Magnifique. Tu as Toujours Spawn encore une fois, hein. ouais, qui est en hauteur et tu as Sam et Twitch, il y a vraiment un côté Batman, Gordon Ah et bah, Belloq, tu là sais? complètement, complètement. Ah bah, on peut pas oui, C'est non mais ne serait-ce que la couve que tu as du numéro 80, la couve, mmh, traditionnelle et puis cette première page qui pourrait être une couve aussi, hein, ouais, d'ailleurs. franchement, On est carrément puis la pluie sur les toits et cetera. Effectivement, on est carrément puis la posture qu'il a Spawn, c'est Batman avec,
Bullock, dans la peau de Sam et Mmh. Gordon dans la peau de Twitch. C'est complètement ça. Enfin, je veux dire, McFarlane, quand il On a est écrit sur ses ça. personnages, oui, oui, il sait pas. À mon avis, il s'en cachera jamais, Non, McFarlane, de cette non, non, non. influence. Clairement, clairement. Et une fois donc le lien qui est fait, parce que bon, bah, il en parle à Spawn, entre les meurtres et Sarah, ben, Spawn, dit à Sam et Twitch, «Vous me laissez un peu de temps et je vous dirai quand Donnez-moi une demi-heure, ouais, ça qu'il lui dit, et puis appelez les flics. vous saurez quand c'est fini», parce qu'il compte, s'occuper d'elle, Mais ça, c'est pareil, je suis juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on disait sur, Batman et quand il dit, «Bien, donnez-moi une demi-heure et puis appelez les flics», Batman aurait pu le dire ça. ouais, c'est vrai. Il aurait carrément pu le dire à Gordon: «Attendez, je m'en occupe, je tatane un peu la gueule à tout le monde et je vous appelle dans une demi-heure». Tu vois? C'est C'est vrai. un peu ça, quoi. C'est complètement ça. C'est génial. C'est d'ailleurs ce qui fait Batman aussi, hein. C'est d'ailleurs ce que fait, oui, totalement, De toute totalement. façon, il va sur la scène de crime un peu ou alors quand Gordon vient d'arriver, Exactement. avant que les autres incompétents et corrompus, salissent la scène de crime. Sauf que Spawn, lui, il y va pour la descendre, hein. Non, Et du coup, ben, on la voit dans sa salle de bain en train de se préparer et il lui envoie une armée d'insectes, en fait, qui sortent de partout et il lui fait revivre ses péchés, il la tourmente, comme on disait vraiment la version oui, croque-mitaine puis de Spawn, quoi. c'est surtout aussi il loue sur, sa phobie de la Mmh, propreté c'est ça. et de la sceptisation de tout, et Mmh mh. le fait qu'il y ait des cafards et tout qui sont quand même un symbole de saleté, de pourriture. Comme tu dis, il joue là-dessus sur ses peurs, il va la tourmenter complètement par rapport à ça, et il joue là, il est carrément dans son rôle de croque-mitaine, totalement. Et du coup, ben, en désespoir, de cause, elle essaye, de tuer les insectes avec une bombe d'insecticide, mais en fait, elle s'étouffe avec, quoi. Elle s'étouffe avec, elle les flics, quand ils arrivent après d'ailleurs, quand ils arrivent sur la scène de crime, qu'est-ce qu'ils disent à un moment donné? Ils disent qu'elle a utilisé je sais pas combien de bombes, d'insecticides. Oui, il y en a qui disent, c'est le seul appart, de New York, sans cafard et elle meurt, Ouais, exactement, à ouais, cause d'une bombe d'insecticide. c'est, puis pas qu'une quoi, enfin, il y en a plein à ses pieds, voilà, non, non, c'est une mort à la Spawn croque-mitaine, quoi. Et Sam, donc ben, Sam et Twitch arrivent, à la fin, tout le monde, ben, considère que c'est eux les héros parce qu'ils ont démasqué, Ouais. la personne derrière tout ça, mais Sam, se rend compte que derrière l'oreille de la victime, il y a encore cette fameuse marque. Ce qui est à noter quand même, c'est la deuxième fois, c'est Sam qui découvre cette marque. C'est Sam qui s'intéresse à ça, et pourtant, si tu as le personnage, enfin depuis qu'ils sont en contact avec Spawn, c'est bizarrement le personnage, Sam, qui est le plus sceptique par rapport à Spawn. Mmh mh. Parce que Ouais. Twitch, lui, bon, il est flegmatique, donc bon, ok, pour lui ça le choque pas tant que ça. Mais Sam, qui a du mal à croire en Spawn et au fait que ce soit un Bah, mort-vivant, quoi, maintenant, il a plus trop le choix vu il a plus trop le choix, et le fait que le scénariste lui fasse découvrir les marques et que c'est celui qui s'y intéresse, mmh mh. ça dit quelque chose aussi de l'évolution du personnage aussi dans l'intrigue. Mmh C'est mh, intéressant, mmh. je trouve. Bah, du coup, ils passent pour les héros, ils rentrent, dans leur bureau, puis là, ils ont un colis, c'est une tête décapitée et sur le mur, il y a écrit: «Désolé les filles, ils avaient embarqué le mauvais clampin, la fête ne fait que commencer, je suis de retour, Billy». Et Sam qui Et dit: là, «Voilà, oh ça ça craint». grince, c'est clair. Billy, 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 le fameux Le Billy fameux, Kincaid. et on peut se dire, à ce moment-là: «Mais qu'est-ce qu'il revient foutre, Billy Kincaid?» Bah, c'est Non, ça, parce que on se pose la question, la mais dernière qu'est-ce fois qui qu'on l'avait vu, c'était en enfer avec, une sorte c'est ça, de costume aussi de Spawn, symbiotique, mais exactement. plus d'une caste beaucoup plus basse que celle de Oui, qui lui rendait pas hommage, enfin qui si, qui rendait hommage à sa rondeur, et effectivement, ouais, totalement. c'était pas une lignée, Ah ouais, pure comme celle qu'a Simon, le symbiote. Et donc voilà, bah, il serait donc de retour. Et ça nous envoie sur l'épisode, 81, même scénariste, même dessinateur, où ça commence avec, un jeune qui se rend à l'église avec sa famille et qui commet une tuerie de masse, dont sa famille. tout à fait. Et là par contre, après une fois que c'est fait et qu'il se suicide, là on voit le fantôme de Billy Kincaid, apparaître. Alors il se suicide pas après le personnage? Ouais, il se suicide. Ouais, il se suicide après? Il se suicide après, ouais, il me semble, parce qu'il va s'échapper, et puis, Ah oui, oui, tu as Spawn raison. va
Spawn va le retrouver, il me Oui, semble, ou oui, c'est bien après, qu'il se suicide, en fait. Mais entre-temps, ben, il y a pas trop d'importance parce qu'il fait pas grand-chose, ce personnage. c'est ça, c'est vrai. Mais parallèlement à ça, il y a Spawn qui essaye qui a un semblant de sommeil et il sent quelque chose qui le Ouais, gratte dans la tête. Il sait pas ce que c'est. Et il sort même comme un boulet de canon à un moment dans la ville et ouais, ça c'est génial, ça, cette image, on dirait Superman, c'est ça. zombie qui c'est vrai, hein. Non, mais c'est je trouve qu'elle est top cette image parce que, ouais, c'est carrément ça, quoi. C'est un Superman zombie, ouais, Et Sammy Twitch donc qui essaie de comprendre le retour, de Billy Kincaid, mais on comprend aussi que le garçon, a été poussé par Billy, en fait, à commettre cette tuerie de masse. exactement. Et l'écrivain qui écrivait sur toutes ces meurtres, bon, en fait, on se rend compte qu'il maintenant, il a dérivé son sujet vers, le Hellspawn. Parce qu'il a compris qu'il y avait un filon, à exploiter là-dessus, effectivement. Il a compris qu'il y a un filon et quand visiblement il a commencé à chercher dans les sortes d'archives, dans les témoignages de l'époque, en fait, le Hellspawn a Ouais, jalonné l'histoire de l'humanité. Et à la fin, ben, la dernière page de ce numéro, tu as, Kincaid qui dit, en fait, tu as Spawn qui va dans cette fameuse église et il tombe sur, Billy Kincaid qui lui dit: «Je commence une collection». Et là, tu le vois avec la femme, Sarah Frost, Sarah de son Frost, soin, le tireur qui a tiré sur Twitch et le jeune exact qui a et commis, qui a commis la tuerie de masse dans l'église. Je commence une collection et là, tu les vois tous avec les yeux verts, en forme de spectre à la Star Wars, ouais, entourés d'un halo bleu, et bah, on comprend qu'il est là pour collecter des âmes, quoi. exactement et bah, pour, aussi attirer Spawn aussi, dans une certaine, ouais, pour l'attirer aux enfers et l'empêcher de faire ce qu'il veut faire certainement, quoi. En tout cas, là, on a un personnage qui commence à prendre de l'ampleur au niveau de Kincaid. C'est plus le simple violeur et tueur d'enfants. Il a une autre, prestance, une autre, C'est ça. ouais, Il a l'aval de l'enfer, en fait. Il a une mission, exactement. on suppose par Malebolgia, parce que de toute façon il venait du cercle là, hein, Mmh, mmh mh. et donc bon, dans l'affrontement, Billy Kincaid, Spawn, et en fait on se rend compte, que ce qui grattait dans la tête de Spawn, c'est Billy, qui sait à quoi Spawn tient. Cyan, Amy Blake, Wanda, Et et qui qui le dit menace. qu'il menace d'aller s'en occuper. Exactement. Il y a Mamie Blake qui voit aussi Billy devant chez elle. Mamie Blake, qu'est-ce que j'adore ce personnage. Mamie Blake qui voit Billy devant chez elle et qui voit. Elle est aveugle, mais elle le sent, en fait. Mais si, tu peux dire qu'elle le voit, hein, parce que moi je Ouais, pense que ouais, c'est ça, tu as raison, hein, elle le voit parce que, elle le voit pas physiquement l'apparence que du elle le personnage ressent. qu'elle en elle le ressent et il est là, quoi. Elle sait où il est, comment il est positionné. Non, non, il y a c'est ça qui est bien avec ce personnage, c'est justement il est aveugle, on le sait, mais l'ampleur du personnage parce qu'il y a ça va au-delà de ça, quoi. C'est un prétexte, en fait, qu'elle soit aveugle pour, comment dire? Mmh, mmh Pour, mh. ouais, ouais, complètement. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, j'adore. C'est un de Dans mes cet personnages épisode, on a préférés. aussi la femme de Twitch qui est avec l'un de leurs fils, Ouais, dans une trame de dans le métro, et il y a un fou exactement. possédé encore une fois par Billy qui les menace, qui menace tout le wagon, et ils sont à 2 doigts d'y passer quand tu as Spawn qui arrache le toit, de la rame de métro et qui le chope par la chaîne, qui essaye de le faire sortir, mais en fait Billy s'échappe du corps, au dernier moment, et toujours cette marque du coup, Exactement, ouais, carrément. toujours cette marque sur le cou, et après tu vois là encore, un fantôme de plus, donc va falloir, qu'ils trouvent une solution pour l'arrêter, parce que là il est bien parti pour continuer, ils arrivent pas à le Ah bah, choper. là, il se constitue une armée, quoi. Ouais, après il arrive à sauter de corps en corps, et on a cette dernière page avec, Ouais. Jason Wynn. Ouais, qui a l'air vénère quand même. Genre: «Bah alors, on parle plus de moi?» C'est «Eh, je suis toujours là, les gars!» Eh ben, on peut sauter directement dans l'épisode 83 qui se concentre sur lui, en fait, hein. Exactement. Cet épisode 83, tu surtout, bon, tu Sam et Twitch qui parlent de l'enquête. Ouais. Tu as aussi cette, pleine page où tu as Spawn sur son trône là, avec le crâne Alors dans la attends, main. ouais. Je l'ai en figurine celle-là. Bah, c'est vrai que Ouais. celle-là, faut que je me la chope parce que je l'ai trouvée pas chère sur Vinted, il faut que je l'achète. Elle est, Bah, elle est ouais, mythique. Ouais, ouais. magnifique. En Hamlet, C'est quoi, ça, c'est ça, c'est ça, hein, c'est une pose et shakespearienne. du coup, tu Jason Wynn qui, sous influence de Billy Kincaid, qui, commet une tuerie de masse dans un diner, en fait. Exactement, mais est-ce que en le revoyant, ça me fait rire cette apparition de Todd McFarlane dans Oui.
te rappelles de ça Dans là? le Tu vois là, journal à que droite en Sam et bas? Twitch sont en train de lire, Je veux dire, ça a rien à voir avec ce qu'on a dit juste avant, mais c'est, qu'est-ce qu'il dit? Il y a, ouais, ouais, je parie que son agent a inventé ça pour lui donner une bonne image. Punaise, qu'est-ce que je déteste les Richards en parlant de McFarlane. Parce que juste avant, ils disent: «J'y crois pas, toi et moi, bout à bout, on vaut plus que les coutures de ce machin. Ça a peut-être l'air excessif, mais s'il peut se permettre après tout. Oh et attends, il est canadien le mec, le patrimoine de notre sport national qui fout le camp». Parce qu'il parle d'une balle de, une balle de baseball que McFarlane aurait acheté 3 millions de dollars et on voit la photo de McFarlane, mais la vraie une vraie photo quoi, de McFarlane qui sourit avec cette balle de baseball. Voilà, je suis désolé, il fallait de absolument toute que façon, je McFarlane, c'est vrai qu'avec, avec le lancement d'Image et la popularité d'Image, ils sont vite, tous devenus, plus ou moins riches, hein. ouais et puis après il a pu lancer sa marque de sa ligne Bah, de c'est jouets un sacré avec, businessman aussi, McFarlane hein, c'est un Toys. sacré businessman, hein, donc ouais, ouais, lui, Pour certains, ouais, puis après il a pris c'est la clair, tête c'est clair. d'Image, donc Mmh. et donc on a Jason ensuite qui se tape avec 2 SDF et qui se fait, laisser abandonner avec le crâne en sang, dans une ruelle et on a Spawn un peu désespéré, qui en a marre, qui dit, un peu: «Ben, au ciel et aux enfers, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi» et en fait, il marche jusqu'à la zone morte, enfin, c'est oui, c'est la zone morte, hein et je crois que c'est en français C'est la zone la zone aveugle, aveugle. mais je crois La qu'en zone VO, c'est aveugle, la ouais. Ouais, dead ouais, zone, Dead voilà, Zone c'est en ça. anglais, ouais. Dead Zone en Et j'aime anglais, bien ouais, cette c'est ça. image où en fait son symbiote, tombe comme une sorte d'impair trempé, un peu mort comme Bah, ça sur ses ouais, épaules, exactement. On sent le p tout le poids du bazar et c'est ça. j'aime beaucoup ça, ouais. C'est une bonne idée qu'il a eue, hein. Ouais, On devine un peu le plan qui se dessine pour arrêter Kincaid. exactement et c'est j'ai trouvé cette idée tellement intelligente, Bah, ouais. tellement pertinente, tellement de se ré parce qu'ils auraient très bien pu laisser tomber, c'est ce concept de zone Mmh mh. aveugle. Mais quand je l'ai vu réapparaître, je me suis dit: «Mais putain, quelle bonne Bah, idée, quoi». c'est bien, Enfin, je il le il réutilise les petits trucs, tout ce qui ouais, je voilà. trouve que c'est Holguin, ah ouais, bah, il reprend des trucs qui ont fonctionné et il leur donne un sens, en fait, et chapeau, quoi. Franchement, là, de ce point de vue-là, c'est un petit truc comme ça qui m'a beaucoup plu, en tout cas. Et bah, on peut aller sur l'épisode 84 où tu as, ça commence par, Billy Kincaid du coup qui, enlève Sian Ah et ouais, en fait, tu la retrouves Sian avec, des yeux verts zombies comme les âmes qu'il récolte, mais en fait, c'est un cauchemar que fait, Spawn. que fait Spawn et tu te dis: «Il peut rêver, il fait des cauchemars, le Mmh. gars». Est-ce que c'est j'aime bien cette pleine page où tu as Spawn qui se réveille en sursaut, cette tête, Ouais. Ah, les pleines pages, là, il se fait ce plaisir, visage, cette hein, ouais, ouais. expression. Ah ouais, non, mais c'est, waouh, elle est Et du coup, magnifique. Spawn va voir Twitch pour voir où il en est Ouais, dans ses recherches et il a une petite conversation avec lui. Twitch lui fait comprendre, lui parle de son humanité, qui lui dit il a plus ouais. rien d'humain. Il lui dit: «Ouais, mais au sens physiologique», mais il cherchait quand même un peu à arrêter un psychopathe qui récolte les âmes des gens, donc et ça fait écho, à une conversation aussi qui m'avait un peu marqué, plus tard dans quelques tomes, mais après après un événement majeur en fait où pareil, Spawn se considère comme quelqu'un de mauvais, mais en fait ce qu'il vient de faire à ce moment-là, c'est juste, c'est quelqu'un de mauvais l'aurait pas fait. De toute façon, pour les gens qui nous écoutent et qui, qui ont jamais lu Spawn et qui en sont au tome 8 là, au moment où on parle, ou au tome 9, intrinsèquement, le personnage, il est méchant de toute façon, puisque c'est un rejeton de l'enfer. Mais, il y a une affaire là-dedans qui a fait que ce personnage, il est pas, on se rend compte d'ailleurs maintenant, s'il n'est pas si manichéen que ça, même si lui, il doute encore forcément, il a les attributs de l'enfer. Il a le Mmh symbiote, mh. c'est un spawn, c'est un hellspawn, donc forcément, rien que son nom, le fait référence à l'enfer. Ce qui explique pourquoi parfois il a des doutes par Son rapport à passé de son tueur aussi, hein. et son passé de tueur aussi, parce qu'il s'en rend parfois même on n'en a pas forcément parlé ou on en reparlera plus tard, hein, dans d'autres tomes, mais il y revient de temps en temps. Il y a des bribes où forcément j'étais un tueur sanguinaire, j'y allais sans état d'âme, Mmh. quoi et il les a maintenant les états d'âme, en tout cas dans sa en tant que Hellspawn et c'est intéressant je trouve ce côté où, il a le cul entre 2 chaises, mais en même temps il sait qu'il veut pas être sur ni l'une ni l'autre chaise et j'aime beaucoup aussi ça, scénaristiquement je trouve que c'est une belle trouvaille et puis en plus ça amène, plein de possibilités derrière, quoi. Et on a aussi donc cette, conversation avec Twitch et sa femme, qui lui reproche d'être un peu trop distant, mais enfin, vu les événements auxquels il doit faire face, après c'est chaud, hein, parce que bon, il traverse beaucoup de choses, hein, comme Wanda, Terry, C'est-à-dire qu'ils sont pas c'est prêts, ça. quoi.
Mmh, c'est-à-dire que leur essence humaine, les prépare pas à ça. Déjà que Spawn qui a une essence, infernale, il est pas prêt à ça. Mais c'est des humains et pourtant je trouve, mine de rien, il y a une forme de résilience quand même qui est absolue, quoi. Parce que la femme de Twitch, par exemple, à qui, il lui est arrivé les misères dans le métro, qu'elle a failli, y passer avec son Et fils, qu'elle a vu Spawn que aussi, Vanda aussi et qu'elle a vu Spawn aussi, ouais, et Vanda pareil, qui a déjà vu Spawn, qui veut pas y croire et qui sait qu'il y a un truc qui se trame et qu'il y a un danger, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils ont une putain de forme de résilience qui, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça a des messages, ça va apporter aussi au personnage de Spawn plus mmh. tard et j'aime bien ça, j'aime bien ce côté où, les personnages humains sont pas juste les faire valoir ou des tu vois? Ils ont un truc à apporter au personnage principal et à l'intrigue et on le voit bien, c'est la femme de Twitch, elle apporte des choses à Twitch, à Sam aussi indirectement. Vanda et Terry aussi, enfin non, non, j'aime beaucoup ces personnages-là qui ont beaucoup de résilience. Et tu cette scène dans ce numéro où tu as, Sian qui, va fouiller dans les affaires de Wanda et qui tombe sur le drapeau qu'elle avait reçu, de la part des États-Unis, hein, pour service rendu, au au moment moment où d'enterrement de Hal et elle s'habille, elle met le drapeau ouais, autour de lui, puis elle dit, «Il a peur maman» et Wanda lui dit: «Mais, qui?» et elle dit: «L'homme triste, il a peur pour nous». Parce que Billy Kincaid va commencer à viser, avec sa dernière page, en fait, il y a un flic possédé qui amène un Sam et Twitch avec, une feuille où c'est écrit «trucs à faire» et tu vois écrit Wanda, Terry, Sian, puis, la famille, les mômes de Twitch, ils sont tous exactement, barrés. avec des têtes Donc là, de mort, enfin, il ils y en a savent un qu'il avec va une tête essayer de de mort, passer ouais. à Ouais. l'attaque et la dernière page, tu as Spawn et Cogliostro et Cogliostro qui lui dit: «Il est presque temps, est-ce que tu es prêt?» et Spawn est décidé. Et là, on se dit: Est-ce qu'on va avoir des réponses? Est-ce que ça va péter? Parce qu'il y a quand même la main de Spawn qui est en train de charger son C'est pouvoir. ça, ouais, Et la là, on se fameuse dit: main verte. «La fameuse main verte», exactement et ouais et puis cette couve je te laisse, pardon, excuse-moi. Oui, mais après, ouais, ouais, une couve, absolument magnifique, hein, sans comme on le dit toujours, hein, en général, les Ouais, covers de non, mais ouais, Spawn, mais on après le ça dit tout le pousse à temps, l'achat, mais hein. On en parlera, plus tard, mais j'ai été poussé à on pourrait acheter même faire un numéro spécial, hein, rien que cette cover là, tu vois? Ça pousse à l'achat aussi ça. mais oui. Et dans ce numéro, le numéro donc 85, là, en fait, c'est la confrontation, Billy Kincaid, Spawn et en fait, Spawn l'attend dans la zone aveugle, sauf que Billy lui tire de loin vu qu'il possède le corps d'un policier, il lui tire dessus Ouais. et la balle Ouais, le ouais, ouais. transperce et même lui dit: «Tu un souci? Qu'est-ce qui se passe?» et il commence à se bastonner du coup, sans pouvoir. Billy se rend compte que, aussi qu'il y a un souci, qu'il n'arrive pas à s'échapper du corps, du policier. Il est bloqué, ouais, Puis, complètement. en même temps qu'ils se bastonnent, ils discutent, hein, sur, le bien fondé de tout ça, le bien, le mal, et cetera. Un coup de feu part et en fait, c'est Twitch qui a tué, ce pauvre flic d'ailleurs qui, on vient de l'apprendre et on l'a appris un peu avant, père d'un enfant, qui a rien demandé. Père d'un enfant, un jeune enfant, tout C'est ça jeune marié et cetera et ça rajoute un peu de drama au truc et et Spawn dit: ça y est, je sens plus l'esprit de Billy Kincaid sur cette planète. Il est parti» il a disparu du monde terrestre, c'est ce qu'il et dit Twitch qui va exactement, ouais. retrouver, du coup, sa famille. Ouais, c'est tout un symbole parce que, ouais, effectivement, Ça close ce ça parallèle gros avec le arc en jeu fait, Billy ouais, Kincaid. complètement, exactement et puis mine de rien, quand je parlais de résilience tout à l'heure, on y est là, tu vois? La femme de Twitch qui lui pardonne tout, qui lui dit: «Mais non, je suis là, on est là tous les 2, je suis» puis Twitch qui s'excuse, qui dit: «Je suis désolé, je» et puis ça humanise, comment dire? Ça redonne de l'humanité aux personnages, à tous les personnages parce que enfin, en tout cas à ceux-là, parce que, ils sont pris dans la tourmente, ils sont pris dans le feu de l'action et on oublie que, ce sont de simples flics, humains, qui ont eu des familles à Ouais, protéger il prend le temps de traiter, tous ces moments de vie, les familles et exactement et ça c'est très, très fort, c'est très, très, très bon je trouve, mmh mh. vraiment. Vraiment, vraiment. Du coup, on peut aller sur l'épisode 86, la cover, tu vois, ça, par exemple, aussi, ils en ont fait une figurine. C'est un pack. Oui. Oh la vache, elle est Spawn, magnifique. versus Alzheimer. Mais que va-t-il se passer? Exactement. En fait, en fait, ce qui va se passer, c'est que, Spawn, alors on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, est-ce que c'est son esprit qui lui joue encore un tour? En fait, il y a l'apparition de Al Simons qui lui fait la morale
et il se met sur la gueule avec Al Simons, qui lui explique que c'est bien beau tout ça, mais il a mis trop en danger Wanda, Sian, Terry, tout le monde, et qu'il va falloir qu'il choisisse en fait à un moment. Il lui dit soit tu choisis les cieux, soit Exactement. tu choisis l'enfer, et il lui dit tu peux même déserter en fait. S'il n'y a rien qui te convient, tu peux partir. Et donc il y a tout ce moment et mouvement sur la tombe aussi de Al Simons. Et Al revient dans les ruelles et il dit à tout le monde dégagez, il détruit son trône, il fait table rase. Et Cog il lui dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te prend? Et il lui dit sur cette dernière page, pleine page, c'est pas évident, je déserte. Elle est magnifique cette page et je trouve que cet épisode, il dit plein de choses, Déjà c'est un mais ça épisode passe très charnière vite. en fait aussi. C'est clairement un En épisode charnière. exactement. Bah, à la fin de l'arc, Kincaid, au début d'un autre, il est en et c'est ouais, non, mais je et Là on puis part sur le spawn croque-mitaine, c'est là. ouais, Vraiment, c'est là. et puis le je trouve que comment dire? Il, encore une fois, scénaristiquement, je trouve que là, on sait ça y est, c'est posé. Les choses se déroulent, tu sais, c'est comme la pelote de laine Mmh. qui file comme ça, tout naturellement et ça va, ça coule, moi je trouve que c'est encore une fois, c'est Ouais. hyper fluide et comme je te dis, cet épisode, tu dis qu'il est charnière, mais effectivement, il passe tout seul, mais il se passe tellement de choses dans cet épisode qui vont ressurgir par la suite aussi, mais puis quand, cette image là, tu vois, en bas à droite, quand, Al Simmons il fait, quand Spawn il fait: «Al Simmons est mort, ne prononce plus Mmh. jamais ce nom». Je suis Spawn et là tu fais: «Ouais et bah, voilà, je suis Spawn, non, comme tu le dis, je suis un croque-mitaine, je déserte, messieurs, dames». Ouais, là, on part vraiment sur le spawn croque-mitaine, Mmh mh. que j'adore, personnellement. Pareil, Et pareil, du coup, ça nous tout à envoie fait. sur l'épisode VO 87. Et là, bon, c'est ce qu'on disait, on sent vraiment l'influence de Brian Holguin. Ils ont dû discuter avec McFarlane et il lui a suggéré fortement, je pense, cette direction. Parce que clairement, il y a un avant et un après, quoi. Bien sûr, Et en fait, bien l'épisode sûr et 87 totalement. va clôturer et se concentrer sur l'enquête que fait cet écrivain Ethan en recueillant Ouais. plein de témoignages en fait de gens dans la rue, de Sam et Twitch, de Bobby, sur ce Hellspawn, il essaye même de Sian et il se fait jeter dehors par Terry. Ah et aussi un homme élégant au bras d'une, jeune femme. Tout aussi On en parlera élégante, plus tard de ce personnage, tout très à fait. important, qui lui dit: «Par contre, si vous savez où le trouver ce Hellspawn, prévenez-moi. Prévenez-moi, Dites-moi, je suis dites-moi. intéressé. Je serais ravi d'aller le Prums, rencontrer, Prums sur Hellspawn». c'est carrément. Si vous découvrez où se terre Spawn à présent, disons que je pourrais me montrer C'est généreux. ça. C'est ça qui Et du coup, il va creuser, 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 et il va plus ou moins découvrir une sorte de vérité. En tout cas, on voit l'ombre de Spawn avec les chaînes qui est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qui le traumatise en fait et exactement. à la fin il fait tout tomber ses notes, il dit au diable et par contre ces notes, bah, il y a des flammes vertes dessus, tu vois? Et puis tu as les yeux de Spawn à côté de cette inscription, au début de la série où il avait écrit, «Ces ruelles appartiennent, dorénavant à Spawn». Yes, c'est, ouais et c'est inscrit sur le mur, Alors est-ce qu'il était encore un petit peu là, de il ben rôdait un petit peu encore dans le coin vu qu'il est parti, ouais, c'est ça, c'est le ouais, croque-mitaine quoi, dans celui les qui ombres. apparaît quand on s'y De toute attend façon, ils le pas, disent, hein, il dans se les ombres glisse dans les exactement. ombres, Ah ouais, il est totalement, ouais. insaisissable. De toute façon, on va très vite le comprendre, mais en fait, les cieux et l'enfer ne savent pas où il est. Grâce aussi à cette, puissance, de la terre, parce que Exactement. sinon, clairement, je pense que voilà, si c'est l'enfer qui te donne tes pouvoirs, tu peux pas faire complètement ce que tu veux. Là, c'est la première fois qu'un spawn se met hors jeu de lui-même et qui peut le faire. Et qui peut le faire et qu'il est rattaché quelque part, peut-être, on le découvrira plus tard, à autre chose C'est ça. et non, non, c'est encore une fois, c'est très bien trouvé comme idée et j'adore. Je ne sais pas, c'est ouais. Et du coup, bah, le dernier épisode de ce tome, c'est l'épisode 88. Alors il se passe 2 choses dans ce tome. Déjà parler de la première chose, c'est qu'il y a un dîner entre, 7 personnes distinguées dont on a parlé, qui s'appelle, Mammon, qui est en fait Ouais, normalement Mammon, c'est vraiment, dans la mythologie, une divinité qui personnifie la richesse et l'avarice dans le Nouveau Testament. Il y a un dîner exactement. entre lui, Cagliostro et Épiphanie, une émissaire du ciel.
Et en gros, on comprend que Mammon est haut placé, très haut placé apparemment, puissant en enfer, et qui en fait, lui, il a besoin Ouais, de savoir où est le spawn, parce que en fait, normalement, comme on en avait parlé dans les tomes précédents, c'est à la disparition, à la mort, plus ou moins, ou au retour en enfer du Hellspawn, que l'Armageddon serait déclenché. Ils perdent le exactement et lui, Hellspawn, il veut le ils déclencher, perdent l'Armageddon. Surtout que l'enfer a l'avantage au nombre d'âmes, pour l'instant. mais c'est pour ça, ouais, que peut-être que Kog qui a retarde aussi ça, parce que lui, si l'apocalypse arrive, il pourra plus, s'extirper de cette Voilà, condition, et quoi personne ne sait. et Coglios et Cogliostro, là, je fais juste une petite, Cogliostro, lors de ce dîner, il est classe. Ouais, ouais, Je sais pas c'est toi, vrai mais qu'il est, il a plus ce côté bonhomie, ouais. bedonnant, non, il est dans son costume 3 pièces, chemise noire, cravate rouge, petit chapeau, machin, non, très bien, très, très bien. Et parallèlement à ça, tu as le spawn croque-mitaine. Il y a une enfant qui est battue par son beau-père. Sa mère est au travail. C'est la nuit, le soir, et en gros, il va lui faire du mal. Et Spawn s'en mêle en fait. Parce qu'on comprend en fait que le gars c'est un gros beauf qui veut pas toucher sa télé. La gamine elle a trébuché dans la télé sans faire exprès. Et il veut la punir. Et ça se termine avec les flics qui doivent aller chez eux parce que le mec se retrouve avec chaque 2 antennes qui vont crever les yeux. Et puis C'est Et puis tu les inspecteurs qui disent: «Mais enfin c'est quand même bizarre quand même comme mort», et ça met juste: «Non, non, franchement on a vu plus bizarre». On avait plus Là le mec bizarre a que ça, hein, trébuché, il s'est bon, empalé sur son antenne, franchement ça arrive quoi. on sait de Mais bon, quoi voilà, c'est ça, ils savent exactement. très bien, voilà. Ils ont très bien compris, la situation, et on sait que pour la mère et la gamine, ce sera mieux comme ça pour elle, ouais. Ça sera mieux comme ça malheureusement, effectivement Et voilà pour et la c'est, fin de ce et du coup, dans ce dernier numéro, donc numéro 88, on avait aussi en co-scénariste Tom Orzechowski, qui d'habitude est le lettreur sur la série Spawn. Voilà, dis il lui dit: donc «Eh le lettreur, tu aurais pas 2-3 idées, tu vois?» Il lui dit: «Mais eh, et il dit: bah, "Bien sûr, voilà, le allez"». gars de l'antenne dans Mais qui mord en vrai, empalé je dans serais les curieux de antennes. savoir pourquoi le lettreur se retrouve au scénario, tu vois? C'est vrai, mais est-ce que c'est pas une Je pense erreur? qu'en fait, vu que tu as une Non? synergie créative à un moment, Ouais, mais tu peux carrément, les soumettre mecs, des idées, bien quoi. sûr, mais c'est comme les mangaka avec leurs assistants. Les assistants, ils soumettent C'est des ça. idées. Tu vois, je pense à Kentaro Miura avec ses assistants sur Mmh mh. Berserk. On est Ah carrément son là-dedans, premier, mais effectivement, ouais. Kentaro Miura, son premier assistant. Après je sais pas si c'est son premier assistant ou c'était son meilleur ami ou un ami très proche. C'était son En meilleur tout ami, cas, ouais, ouais, voilà. ouais, totalement, qui a repris Qui la a pris la suite, suite, qui il lui a donné, reprend, la ouais, suite et la carrément. fin de l'intrigue comme il la voyait, et voilà donc Oui, non, mais là, comment je viens de me rendre compte que cette, dernière page, dernière case là, sans la tête de la petite fille, c'est mon fond d'écran de mon deuxième écran. oh c'est beau. Voilà. Ah là de toute façon on rentre vraiment, on a dit, hein. De toute façon Voilà, le tome suivant ça va être, croque-mitaine, croque-mitaine, hein, ah bah, là, totalement, avec oui, le ça numéro 100. c'est Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tome? globalement, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a un tournant dans l'histoire de Spawn, enfin dans le scénario, dans l'intrigue. Ça prend de l'ampleur enfin, c'est ça qui est très, très, bien mené, c'est que ça prend de l'ampleur tout en étant beaucoup plus Ouais, fluide, tu vois? Il y a moins ça se lit d'informations, très tout est bien. beaucoup plus Mmh. clair. Exactement et c'est c'est encore plus crédible que ça ne l'était. C'est-à-dire que, ça fait appel à des sentiments, des situations profondément humaines et je trouve ça hyper bien mené, scénaristiquement, c'est hyper bien rythmé, là, vraiment pour ceux qui tu vois, par exemple, j'ai on a, tu vois, par exemple, Néo, le Mmh néophyte mh. des comics, qui lui est pas du tout, du tout attiré par Spawn, tu vois? Je sais, il avait testé le premier tome. J'avais laissé un commentaire sur sa vidéo, mais je peux comprendre le ressenti. Le problème, c'est Ouais, que c'est un ouais produit du début des années 90. et c'est exactement ça. On en a discuté il y a pas longtemps, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, bah, en plus lui, Néo, il a moins de 30 ans, tu vois? Donc il est, alors attention, hein, je fais pas de mépris ou quoi, hein, bien au contraire, parce qu'il est vachement érudit sur plein de trucs. Mais, il me disait ça, ouais, il me disait: «C'est dans son jus, quoi» et Mmh, c'est non, vrai totalement, et puis totalement. puis, i moi, nous, on l'a lu au début, enfin, Mmh on mh. l'a pris, en tout cas, moi, je l'ai pris au début et pour moi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de Mmh mh. l'affectif et justement, je lui conseillerais peut-être, bah, d'essayer de pousser un peu et d'aller jusqu'au Mmh mh. volume 8, volume 9, parce que là,
mine de rien, on n'est plus dans le jus du début, là en on est fait. sur, C'est les années 2000 en plus, il me semble, c'est là, oui, hein? oui, c'est, là on Bon, arrive les années c'est les années 2000. 80-98, il me semble, dans ce tome. Ouais, Mmh. c'est ça, hein. On est dans les années, presque 2000 et effectivement, donc c'est quelque chose de beaucoup plus moderne Mmh. et puis beaucoup moins dans son jus comme au début et ouais, je pense qu'il a les personnes comme Neo pourraient qui ont le même avis que Neo par rapport au début, C'est ça, de toute façon c'est, pourraient être plus appréciés, ouais. je savais que Neo, avait annoncé qu'il allait, mais je m'attendais à cet avis. Le problème c'est ça, Bien sûr, c'est que tu te doutes que, comme tu dis, c'est début des années 90 mais avec les totalement. côtés, gros muscles, un peu bourrins qu'il peut y avoir. Même si Spawn a quand même été moins dans ce sens-là que certaines choses comme, Youngblood ou d'autres séries. Mais, comme tu dis, en fait, c'est qu'après ça va tout de suite vraiment sur autre chose, qu'il faut s'accrocher. Après le problème, c'est que, est-ce que les gens ont envie de s'accrocher pendant 100 numéros? Même si très vite ça devient quand même autre chose que les tout débuts. Même si moi personnellement j'aime Ah les tout bah, débuts parce que c'est plein de périodes différentes. ah bah, évidemment, on est d'accord là-dessus, mais ouais, comme tu dis, moi je peux comprendre, hein, qu'un gars comme Neo, Mmh mh. il ait pas voulu continuer, quoi. Je crois que Lena, c'est pareil, tu vois? Elle avait Mmh. essayé Lena et puis je peux comprendre, hein et puis, bah, encore une fois, hein, il y a plein de trucs à lire, Tout à fait. Mais là, quand tu arrives sur la qualité de ces épisodes, beh, bien sur sûr. des récits comme ça, sur encore ce qui va arriver dans le tome 10, sur vraiment ce Spawn croque-mitaine que j'adore, et avec toutes ces histoires de vie, de souffrance que tu peux avoir, ce Mais côté bien sûr. nihiliste, hein, ce côté nihiliste parce que là, on te fait comprendre que ce soit le ciel ou les enfers, c'est des salauds, en fait. Donc, tu pas vraiment, tu sais, comme on disait au tout début dans la première émission, ça fait vraiment penser à un berserk, en fait, Mais totalement. Ben on est dans j'en parlais, justement dans le live Berserk. Je demandais aux copains, c'était quoi leur rapport à la dark fantasy et moi je disais que mon rapport à la dark fantasy, c'était presque mmh Spawn, mh. en fait, mon premier Mmh. rapport et même Darkness avant Spawn, parce qu'on est carrément là-dedans, en fait, dans ce typique, comme tu dis, on est carrément là-dedans, en fait. Mais Vraiment, ouais, vraiment. ce tome, c'est vraiment ça. Ce tome, 9, c'est vraiment, ce tome 8, pardon, ce tome 8. C'est le C'était ce tome tome 8, 8, ouais. ouais, exactement. Le tome 8, c'est vraiment, c'est vraiment, ce moment charnière où Spawn disparaît des radars du ciel et de l'enfer et devient le croque-mitaine. Ouais, puis tout le monde panique, en fait. Mais Tout c'est le ça, monde putain, il est panique. où? Il est où ce con? Tout le monde panique. Ah ouais, ils sont en panique parce qu'en fait, les plans qu'ils avaient fomentés pour l'Armageddon, ça va pas se passer comme prévu, les gars. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est fort parce qu'en fait, tu te dis: «Il va aller où McFarlane avec cette histoire d'Armageddon entre le ciel et les enfers Bah, et provoqué surtout par qu'ils en parlent Spawn de qui». plus en plus qu'il est imminent, en fait. Ah bah, ouais et puis en fait, il est pas si Ouais. imminent que Bah, ça. ils l'ont paumé Spawn, du coup. Donc C'est ouais, ça fait un peu chier, quoi. ah bah, totalement, totalement. Donc voilà, moi personnellement j'ai adoré vraiment, là on entre vraiment sur l'ère, dont on parlait aussi au début, après, plus tard aussi encore plus Mmh tard dans mh. quelques tomes où on aura vraiment cette période où, McFarlane laissera complètement les rênes, à Brian Merlin et David Hine et où là Ouais. on aura vraiment quelque chose, autant au scénario qu'au dessin, quelque chose d'horrifique. Là on rentre là-dedans. Donc ouais, comme tu dis, c'est vrai que que tu fais vraiment le parallèle où là on a quasiment lu presque 10 ans, un peu moins, Ouais. 8 ans, on va dire, 8 ans, et tu vois quand même le grand écart qu'il peut y avoir déjà Il s'en est passé des choses en en plus. presque 100 Ça. numéros, en 85-86 numéros là, du coup. Puis on sent, hein, l'arrivée du 100e numéro. Je sais pas toi, mais Oh oui, 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 on oui, sent que ça monte, ça ça monte, monte ça monte. et qu'il y a un truc qui va se C'est passer, ça. quoi. Bah écoute, pour moi on peut s'arrêter là. Oh bah Eh oui, bien, complètement. à la prochaine alors. Des Des bisous. bisous, Salut, salut. à très bientôt.